Dans la première partie de ce tirage, les cartes administration et tir en pleine tête révèlent une pression extrêmement forte exercée sur vous par une personne issue d'un service administratif. On voit clairement un harcèlement administratif, quelque chose de répété, de ciblé, presque acharné. Vous avez fini par percevoir à quel point cette présence insistante cherchait la moindre faille, la plus petite erreur, comme si l'objectif était de vous bloquer, de vous éliminer symboliquement, ou de vous faire passer pour quelqu'un de malhonnête ou de déloyal, dans le but de stopper votre activité ou de vous décrédibiliser. Avec les cartes fun et psychopathe, l'énergie devient plus inquiétante. On perçoit un homme derrière tout cela, un homme au mental déviant, presque joueur, qui a orchestré ses agissements comme un divertissement malsain. La carte fun montre ce côté « jeu » émotionnel, jouer avec votre tête, vos réactions, votre stabilité. Vous apparaissez comme une proie qu'il aurait repérée et ciblée. Les cartes admirateurs secrets et contrats confirment qu'il vous observait déjà en silence. Cet homme vous a repéré, vraisemblablement sur les réseaux sociaux, et a même été jusqu'à payer quelqu'un de l'administration pour vous talonner, pour exercer cette pression continue sur vous. Ce n'était pas un simple hasard, il y avait un contrat, une mission. Avec la femme idéale et l'inversion accusatoire, on voit qu'il a tenté de convaincre cette personne de l'administration que vous étiez déloyal ou malhonnête, alors que c'est en réalité lui qui avait ses énergies sombres, déviantes, voire criminelles. Il a projeté sur vous ses propres fautes, créant un renversement total. Il vous a décrite comme ce qu'il était lui-même. Les cartes ouverture et victime montrent qu'il cherchait des brèches pour entrer dans votre vie, vous transformer en victime idéale, en personne vulnérable et accessible pour lui. Avec combat et emprise sectaire, le tirage s'assombrit encore. Cet homme ne vous voulait pas comme proie uniquement pour lui-même, mais pour un groupe, une secte, possiblement liée à des dérivés de la franc-maçonnerie, mais avec une tonalité encore plus sombre. On ressent une dimension ésotérique perturbante, presque entité noire, avec des tentatives d'atteinte spirituelle, cauchemars induits, intrusions dans vos rêves, passages astraux, combats énergétiques. Si vous avez vu des entités dans vos rêves, ce sont les suggestions mentales générées par cet homme, qui possède une capacité de manipulation psychique très élevée. Les cartes évolution et meurtre brutal montrent son intention profonde. Il avait vu votre évolution, votre ascension spirituelle, et voulait tuer cela dans l'œuf, voire vous éliminer symboliquement pour prendre votre place ou couper votre trajectoire. Avec déclaration et pentacle satanique, on voit que vous avez été désigné comme offrande, comme victime destinée au côté obscur. Il y a une tentative de vous vendre symboliquement à l'ombre, de vous marquer énergétiquement. Enfin, les cartes signature et couloir de la mort, combinées aux précédentes, indiquent une intention encore plus grave. Cet homme cherchait à vous amener dans cette secte, mais surtout à vous pousser vers votre propre perte, pouvant aller jusqu'à une idée de sacrifice, de suicide induit, ou d'anéantissement énergétique. Le projet était de vous entraîner dans une voie où vous auriez, directement ou indirectement, sacrifié votre vie ou votre âme. Dans cette seconde partie du tirage, les cartes sûres et balancées sont complices montrent clairement qu'il existe, dans la dynamique symbolique, un second personnage, un complice lié à l'administration. Ce complice, qui jusque-là collaborait dans l'ombre avec l'homme qui vous avait pris pour cible, finit par le dénoncer. Il révèle ce que cet homme orchestrerait discrètement, ce qu'il préparait à l'abri des regards. Il livre ces informations aux autorités, comme si la pression qu'il subissait l'avait poussé à rompre le pacte. Pourquoi ce retournement? Les cartes récolte du karma et légitime défense indiquent que ce complice se percevait en position de légitimité. Il considérait qu'il ne faisait que rétablir un équilibre, que ses actes n'étaient pas une trahison mais une mesure de survie. Il se sentait pris à la gorge par celui qui vous avait pris en grippe, comme si cet homme l'avait entraîné trop loin dans ses manœuvres, trop profondément dans un terrain où il ne voulait plus être. Avec solitaire et aveu sincère, on voit que ce complice souhaitait en réalité s'affranchir, se dégager de l'influence de cet homme dominateur. Il était isolé, porteur d'un poids secret qu'il n'arrivait plus à supporter. Les aveux symbolisent ici une forme de libération intérieure. Dire la vérité devenait pour lui une manière de reprendre le contrôle sur ce qui lui échappait. Les cartes bourse et strangulation donnent un éclairage encore plus précis, il était tenu par l'argent. Cet homme le maintenait sous pression financière, peut-être même sous chantage, comme s'il menaçait de couper toute rémunération, de le priver de ce dont il dépendait. Il était littéralement étranglé par un rapport financier toxique où l'argent servait de moyen de domination. Cet argent, d'ailleurs, apparaît dans le tirage comme provenant de sources troubles. Toujours la même musique et narcotrafic suggèrent un flux financier constant, rythmé, toujours alimenté par des activités clandestines, notamment liées à différents narcotrafics ou trafics de substances illicites. Un argent qui circule vite, qui circule fort, mais qui est chargé d'une énergie lourde et dangereuse.
Avec le contexte vénal et soudoiement, le tirage renforce l'idée que cet homme distribuait beaucoup d'argent pour obtenir ce qu'il voulait. Il achetait des fidélités, des services, des faveurs, persuadé que l'argent lui ouvrait absolument toutes les portes. Son délire de toute puissance le poussait à croire qu'en payant suffisamment, il pourrait faire réaliser ses fantasmes les plus irréalistes, même les plus sombres. Derrière cette mécanique, on perçoit également la présence d'une structure plus vaste. Les cartes laissent entendre un environnement sectaire, une organisation obscure dans laquelle cet homme s'inscrivait ou à laquelle il faisait allégeance. Les cartes Sadisme et MK Ultra montrent que vous auriez été destiné, selon la symbolique du tirage, à un système basé sur le contrôle mental, la domination psychique, l'étude intrusive de l'esprit. Une secte ou un groupe secret dont le but n'était pas simplement de contrôler, mais d'analyser, de décortiquer le fonctionnement des individus sensibles ou dotés de certaines capacités intuitives. Avec rencontres et psychiatres impliqués, complices, le tirage suggère que ce groupe comptait potentiellement des professionnels du mental, psychiatres, psychologues ou scientifiques participant à une étude plus profonde, cherchant à percer les mécanismes internes de la psyché. Des experts qui, dans cette interprétation symbolique, étaient impliqués dans l'observation ou la manipulation mentale. Enfin, les cartes clairvoyance et ADN éclairent l'objectif ultime projeté dans le tirage. Il s'agissait de s'emparer de votre essence lumineuse, de votre particularité énergétique ou intuitive. Le groupe, dans cette lecture symbolique, cherchait à comprendre l'origine de vos dons, à analyser ce qui constitue la base même de la clairvoyance ou de la médiumnité. Il voulait comprendre comment fonctionne votre lumière intérieure, comment fonctionne le lien invisible qui permet la perception intuitive. À travers cette symbolique, le tirage montre une volonté de contrôle mental destinée à saisir, décortiquer et manipuler ce qui fait la singularité et la puissance de votre don. Dans la troisième partie du tirage, les cartes soutien et trac en temps réel montrent que cet homme n'a pas agi de façon isolée. Il s'est entouré d'alliés, de personnes chargées de vous surveiller en permanence. Le tirage évoque même l'idée que certaines de ces personnes auraient pu pirater vos réseaux, vos comptes, ou encore votre smartphone afin de vous suivre de près. Avec dilemme et aller en prison, on voit que ces individus ont été dans l'hésitation, dans une forme d'ambivalence. Même au moment d'accepter le marché avec lui, elle savait qu'elle risquait gros, qu'elle pouvait finir inculpée si elle se faisait prendre en flagrant délit. Cette tension morale et juridique les habitait déjà dès le départ. Les cartes chronomètre et organisation infiltrée indiquent que, pour aller plus vite et obtenir un résultat plus efficace, cet homme a fait appel à une organisation spécialisée, infiltrée, vraisemblablement composée de pirates informatiques expérimentés. Certaines de ces organisations sont symboliquement associées à la protection d'activités très sombres, notamment liées à la pédocriminalité, ou encore à des structures mafieuses dotées de moyens techniques très élaborés. Leurs compétences étaient redoutables, mais leurs méthodes extrêmement douteuses. Aujourd'hui, d'ailleurs, le tirage montre que certaines de ces personnes sont inquiétées, suivies de près par la justice, prises dans son viseur. Avec enseignement et militaire, on comprend que la technologie utilisée pour pénétrer vos réseaux, pirater vos appareils et accéder à vos données serait, dans cette symbolique, d'ordre militaire. Cela suggère que, soit dans cette organisation infiltrée, soit dans l'entourage direct de cet homme, quelqu'un a bénéficié d'un enseignement militaire, d'une formation technique issue de milieux de défense. Le tirage laisse même entendre qu'il pourrait s'agir d'une personne ayant déjà évolué dans l'armée auparavant. Les cartes hantées et harcèlement moral éclairent cette zone d'ombre. Cet homme aurait, selon cette lecture symbolique, été marqué par son passage dans l'armée. Il aurait vécu des pressions, du conditionnement ou du harcèlement moral dans ce cadre, et il reproduirait aujourd'hui ces mécanismes sur vous. Ce traumatisme, cette empreinte psychique, se serait transformé en un schéma qu'il réplique à travers la traque, la peur et les stratégies d'intimidation. Avec les cartes créativité et intimidation, on voit qu'il cherchait à vous faire douter de vos propres capacités, de vos dons, de votre créativité. Il voulait que la peur vous fasse taire, que l'intimidation vous empêche d'exprimer ce que vous portez en vous. Les méthodes qu'il utilise rappellent fortement celles qu'il aurait apprises ou subies dans un contexte militaire ou paramilitaire, peut-être durant sa jeunesse, son service, ou une formation spécialisée. La combinaison nom et empreinte digitale révèle quant à elle une histoire d'identité trouble. Le tirage suggère que cet individu a déjà été arrêté ou interrogé, mais qu'il aurait refusé de donner ses empreintes digitales, réussissant à passer entre les mailles du filet. Même dans le cadre militaire, il semble être resté un fantôme, difficile à identifier. Le tirage évoque aussi un lien avec l'usurpation d'identité numérique, une utilisation de faux profils ou de données volées pour pouvoir pirater vos réseaux plus aisément. Avec pensée et poursuite, on voit que cette personne vous traquait mentalement, presque obsessionnellement, mais qu'elle se persuade aujourd'hui qu'elle ne sera pas inquiétée.
Elle pense encore pouvoir échapper à toute poursuite judiciaire, comme si rien ne pourrait l'atteindre. Les cartes projection et étranger montrent même qu'elle envisage de quitter le pays pour se soustraire à toute responsabilité, espérant disparaître à l'étranger pour éviter toute sanction. Enfin, avec soutien, enseignement et non, le tirage montre que, parmi les gens sollicités pour vous traquer, certains ont accepté, d'autres ont refusé. Beaucoup se sont retrouvés face à un dilemme moral, une crise de conscience. On voit que l'homme en question a su appâter ces personnes en leur laissant croire qu'en s'inspirant de votre manière d'être ou de votre fonctionnement intérieur, elles pourraient obtenir une vie plus facile, avancer plus vite, éviter un travail personnel profond. Il les a séduites par l'idée d'un raccourci, d'un gain sans effort, comme si s'approprier ce qui vous caractérise pouvait leur offrir une évolution express, sans transformation réelle. Avec les cartes entourage et mutilation, on voit que cette personne a utilisé votre entourage comme un levier pour tenter de vous atteindre. Elle a essayé de vous blesser en passant par des personnes proches de vous, dans le but de toucher votre estime personnelle, votre ego, et de vous fragiliser psychologiquement. Les cartes croisées des chemins et main dans la main montrent qu'il n'y avait pas qu'une seule personne impliquée. Plusieurs individus de votre cercle se sont retrouvés mêlés à cette histoire. Ils se sont associés contre vous, unis dans une démarche visant à vous faire du mal, très probablement en échange d'une compensation financière. Avec stagnation et mensonge, le tirage indique que votre entourage amical, votre sphère de confiance, vous a menti. Ces personnes vous ont raconté des histoires, semé des faussetés, dans le but de vous maintenir dans l'immobilité, dans la confusion, et de vous empêcher d'avancer. Elles cherchaient à vous enfermer dans des illusions. Puis, à travers les cartes révélation et vol de courrier, on voit qu'un éclaircissement arrive. Vous allez apprendre que certains courriers ne vous sont jamais parvenus, que des documents ont été interceptés ou subtilisés. Il y a eu rétention, dissimulation ou recel de votre correspondance. Vous aviez déjà des doutes, et maintenant, tout cela va se confirmer.